Toutes ces requêtes de prière que nous sommes en train de faire depuis quelques minutes est bien la preuve que l'ennemi est en train de faire un travail de destruction parmi les chrétiens. Il est en train de jouer sa dernière carte. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12, verset 12, il nous est dit que Satan est descendu vers l'Église animé d'une grande colère. Et on peut comprendre aujourd'hui cette colère qui s'acharne sur le peuple de Dieu parce que pratiquement aucune famille dans notre mission Vie et Lumière n'est épargnée. Tout le monde a des soucis de santé, tout le monde a des problèmes, tout le monde passe par le deuil. C'est quelque chose d'affreux. D'où la nécessité pour nous, enfants de Dieu, pour vous, peuple du Seigneur, que cette retraite soit la retraite du renouveau et qu'on repart de celle-ci remplie de Dieu pour affronter tous les problèmes qui vont venir, parce que, dites-vous bien, que les jours qui vont venir ne présagent rien de bon pour le peuple gitan. Vous remarquerez comment ça se passe aujourd'hui avec les élections présidentielles, où chacun des candidats se jette de la boue, de sorte qu'on ne sait plus pour qui il faut voter. La France est dans un point d'interrogation. Nous avons voté pour Jésus-Christ. Alléluia. Aussi, tenons-nous bien, tenons-nous fermes. Soyons de plus en plus forts pour affronter l'ennemi qui veut absolument détruire l'Église de Jésus-Christ. Mais, serviteurs de Dieu de notre mission, on ne va pas le laisser faire. C'est pourquoi ce matin, je vais prier mon Dieu, je l'ai déjà fait, pour que cette retraite, elle soit une retraite différente des autres. Alors, puisque nous sommes depuis un certain temps en train d'évoquer des souvenirs d'une certaine époque, nous allons continuer dans cette lignée et je vais vous lire un texte qui va nous servir, bien sûr, d'introduction à ces magnifiques souvenirs que nous sommes en train de vivre. Je lis pour vous dans la seconde épître de Saint Paul à Timothée, son élève, le chapitre 1er, le verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Vous voyez, il parle au passé. Et que je sers aujourd'hui dans une conscience pure, et de ce que jour et nuit, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie en gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Depuis quelques jours déjà, frères et sœurs, notre mission est en train de célébrer un événement hors pair, puisque c'est en effet la semaine de souvenirs. Nous célébrons le jubilé de notre école biblique. Le jubilé, langage biblique, qui veut dire 7 fois 7 ans, autrement dit 50 ans. Et dans notre texte que je viens de lire il y a quelques instants, vous allez découvrir avec moi quelque chose de très important, c'est que Paul, alors qu'il est prisonnier ici à Rome, nous en dirons quelques mots tout à l'heure plus amplement, il est en train de rappeler ses propres souvenirs et par la grâce de Dieu, pendant les quelques minutes dont je dispose, je voudrais vous faire revivre les dernières heures de l'apôtre Saint Paul. Ceci est consigné dans une lettre qu'il a écrite à son jeune ami et qu'on a surnommé cette lettre le chant du cygne de Saint Paul. Le grand apôtre des païens fut arrêté probablement à Éphèse, une ville d'Asie mineure qui aujourd'hui correspond à la Turquie actuelle. Il avait été probablement dénoncé par un certain Alexandre le forgeron. Cet homme à qui il dira sur Timothée, « Il m'a fait beaucoup de mal, garde-toi de lui ». Timothée
va assister à cette arrestation. Et quand on sait que les Romains n'étaient pas très tendres avec leurs prisonniers, et lors de cette arrestation, on découvre le jeune Timothée, on vient de le lire d'ailleurs, qu'il était en larmes. Et le grand apôtre sait qu'à partir de cette année, il est en train de vivre ses derniers moments, ses dernières heures. Et d'après ce que j'ai pu calculer, Saint Paul n'a guère plus de 65 ans. Et pourtant, il se considère déjà comme un vieillard. Sa prison, où on va le jeter sans aucun ménagement, se trouve à Rome, la capitale des mondes de l'époque. L'empereur régnant à ce moment est un tout jeune homme qui est venu au pouvoir de diriger le monde entier alors qu'il a à peine 18 ans. Monstre de cruauté. La mort était pour lui un jeu, une distraction, faisant mettre à mort les chrétiens. C'était sa distraction favorite. Et puis, ce monstre de cruauté va finir sa tragique expérience en se suicidant alors qu'il n'a seulement que 32 ans. Cette prison, dans laquelle je voudrais vous faire revivre quelques instants maintenant, j'ai eu l'occasion à maintes reprises de m'y rendre, en y amenant des chrétiens, des chrétiennes pour en montrer dans ces séminaires que nous faisions à l'étranger, où Saint Paul a terminé son existence. Cette petite prison, un petit cachot, très humide, froid. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur, l'électricité n'étant pas inventée. Il n'y a pas de fenêtre, ce qui veut dire que la lumière du jour lui est cachée. Ce qui veut dire qu'à la lueur d'une torche, Saint Paul a par moment quelques heures de lumière. Et de plus, il est enchaîné tel un malfaiteur avec des chaînes, et vous verrez dans le fond, si un jour vous y allez, dans cette dalle, cet énorme anneau dans lequel l'homme de Dieu était là. Et étant donné qu'il est dans cet endroit tellement sinistre, Saint Paul se sent un peu abandonné. Alors, j'ai eu la curiosité de voir ce que ce prisonnier célèbre, ce prisonnier qui était en train de faire trembler l'empire le plus puissant du monde, comment se faisait-il qu'on ait peur d'un simple juif? Qu'est-ce que Saint Paul pouvait faire durant ces journées alors qu'il est là enchaîné dans ce cachot humide? Ben voyez-vous, au travers de ces lettres, nous faisons une découverte en soulevant le voile, ce qu'il faisait de ces journées. Et j'ai découvert qu'il prie. Il prie dans la journée et parfois en pleine nuit, il se réveille et il intercède pour Timothée. Et il le dit, je le fais pour toi Timothée, jour et nuit. Comme c'est magnifique quand on a quelqu'un qui prie pour soi. Et toutes les requêtes de prière que vous avez faites là, dites-vous bien que tous ceux et celles qui sont dans le problème, les familles qui le sont, vont l'apprendre grâce à ces téléphones que vous avez aujourd'hui. Et quel baume dans leur cœur que ça va leur mettre, sachant que 5 ou 6 000 chrétiens présents sont en train de prier pour eux. Oui, les chrétiens prient, parce que nous savons et nous avons compris que l'oreille de Dieu est assez fine pour écouter nos prières depuis son ciel de gloire, et non seulement il les écoute, mais aussi il les exauce. Ensuite, je remarque que Saint Paul, dans sa prison, chante des cantiques incroyables. Alors que tout être humain normalement constitué se lamente, pleure, gémit, triste. Lui, non, il chante des cantiques. La Bible dit que celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Il chantait des cantiques à la gloire du nom de Jésus-Christ. Quel homme hors du commun. Quel homme exceptionnel qui était ce Saint Paul. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Troisième chose, il témoigne. Vous allez me dire, à qui il témoigne? Il est dans une prison, il est lié de chaînes, oui. Alors, à qui il témoigne? Dans un premier temps, il avait témoigné déjà aux Juifs qui étaient venus le voir dans sa première prison. Mais là, dans la seconde, à qui va-t-il témoigner? Eh bien, vous allez comprendre aisément quand vous êtes dans cette prison. Ce verset biblique va s'éclairer
d'une façon magistrale, tel un projecteur qui va venir sur ce verset, et là vous allez tout comprendre. Parce que voyez-vous, le plafond qui est très bas de cette prison, il y a un trou qui est là. Et en haut se trouvait un Romain harnaché de toute sa tenue de combat et qui devait le surveiller 24 heures sur 24. C'est vous dire si l'Empire de Rome tremblait devant ce prédicateur juif. Il s'avère que la garde prétorienne, c'est son nom, c'est elle qui le gardait, et les soldats étaient changés 3 fois par jour. Cette fameuse garde impériale, frères et sœurs, elle était au nombre de 800 hommes. Ce qui veut dire que saint Paul est en train de rendre témoignage à ces soldats qu'il voit à travers ce trou à moins de 2 mètres de lui, et c'est ce qui va lui donner l'idée merveilleuse, justement, d'écrire le chapitre 6 du livre des Romains, quand il va détailler la tenue militaire du soldat qui le garde. Quand il va dire, par exemple, « Ayez sur votre tête le casque du salut ». Portez sur la poitrine la cuirasse de justice. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Autrement dit, il est en train de faire un détail complet de l'homme qui est en train de le garder. Et j'ai fait un petit calcul très rapide. Et je me suis dit qu'en à peine une année, saint Paul a pu ainsi rendre témoignage à toute la garde prétorienne. Si vous êtes curieux, comme je l'ai été, lisez l'épître aux Philippiens, l'épître qui a été écrite dans cette prison, et vous verrez avec quelle force, quelle hardiesse, quelle ardeur, quelle chaleur qu'il témoigne à ces hommes. Nous ne savons pas si ces hommes se sont convertis, mais une chose est certaine, ils ont eu l'occasion dans leur vie d'entendre le message libérateur. Et c'est ça qui doit nous motiver à nous, hommes de Dieu, comme à vous, chrétiens, de donner une chance à ceux qui ne l'ont pas d'entendre ne serait-ce qu'une seule fois l'évangile dans leur vie. Pensons à tous ces millions de Français qui nous entourent et qui n'ont pas le privilège que nous avons, nous, ce matin, d'entendre la parole de Dieu du matin jusqu'au soir. Alors, on vient de voir Paul qui prie, qui chante, qui témoigne. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il écrit. Mais là, j'ai été impressionné, très impressionné. Je suis en train de vous dire que saint Paul était un vieillard de plus de 65 ans. Ce qui veut dire qu'à partir d'un certain âge, la vue commence à baisser. On a besoin de les choses qui s'éloignent pour les regarder. Et les hommes ont inventé ce petit appareil qui est bien pratique, n'est-ce pas? Ce qui permet de pouvoir lire des lettres très petites. Or, saint Paul n'a pas cela, ça n'existe pas. Comment va-t-il écrire? Voyez-vous, ce petit truc qui pèse que quelques grammes nous permet d'écrire des kilomètres de pensée. Saint Paul ne l'a pas. Vous savez, quand les prophètes ont commencé à écrire la Bible, dites-vous bien, c'était la chose la plus difficile et la plus ardue qu'il y avait. Habacuc, quand il a écrit sa prophétie, Dieu lui demande de la graver à l'aide d'un marteau et d'un burin, et sur une place de cuivre, on gravait lettre par lettre. Josué a écrit toutes des pages de l'écriture sur les montagnes. Ensuite, on a modernisé sur des tablettes d'argile, sur des peaux d'animaux. Ça prenait un temps fou. Et aujourd'hui, grâce à ces 2 petites inventions, ça nous permet une lecture tellement et une écriture tellement facile. De plus, saint Paul n'a pas à sa disposition ce que moi j'ai aujourd'hui. Une lumière éclatante, lui, il doit écrire à la lueur d'une torche. Et quand celle-ci s'éteint, il ne peut plus écrire. D'où la difficulté pour lui, le temps qu'il a mis pour écrire ces lettres que nous appelons aujourd'hui, dans le langage moderne, des épîtres. Et ces épîtres ont été donnés dans un but bien précis, apporter les conseils que les églises avaient tellement besoin. Dites-vous bien qu'à l'heure où nous sommes en train de voir, la plupart de tous les apôtres étaient morts à l'exception de Saint Jean.
Ce qui veut dire que les églises étaient un peu livrées à elles-mêmes. Où trouver les conseils nécessaires? C'est pourquoi les apôtres ont eu cette géniale idée d'écrire des lettres. Et c'est Jacques, le frère de Jésus, qui le premier a eu l'idée de faire cela. Ce qui permettait à tous les chrétiens qui étaient dispersés à cause des persécutions de recevoir les précieux conseils des apôtres. Et dans ces lettres, elle disait aux chrétiens ce qu'il fallait qu'ils fassent et surtout ce qu'il ne fallait pas qu'ils fassent. Et venant des hommes de Dieu qui avaient côtoyé Jésus pendant 42 mois, 3 ans et demi, c'était une autorité exceptionnelle. Et Saint Paul est en train d'écrire. Alors vous pensez, à qui va-t-il écrire? Eh bien, je vais vous le dire. Aux églises. Les églises qui étaient dispersées dans tout l'empire de Rome. Les églises à Éphèse. Les églises de Philippe, la première ville justement d'Europe. Les villes comme Colossiens. Ou encore une église qui avait Philémon dans sa propre maison. Il va écrire à 2 reprises à Timothée. À qui encore? Ah oui, à Tite. Ce qui veut dire que chacune de ces lettres qui sont pour nous un véritable trésor spirituel était rendue possible à toutes les églises de cette époque. Saint Paul était actif même dans sa prison. Ça veut dire que l'ennemi ce jour-là, en croyant faire une prouesse, en demandant et en suggérant à l'empire qui était fort, qui était Rome, d'arrêter Saint Paul en voulant dire le christianisme va mourir dans l'œuf, eh bien Satan s'est trompé, frères et sœurs. Parce que de cette prison va sortir pratiquement la moitié du Nouveau Testament. Autrement dit, ce qu'on peut penser comme un échec, Dieu est en train de le transformer dans une éclatante victoire. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il étudie. Incroyable, Seigneur. Mais où est-ce qu'il va s'arrêter? Il étudie. Et regardez qu'est-ce qu'il dit à Timothée dans sa lettre. Lorsque tu viens, apporte les parchemins, surtout les parchemins. Pourtant, la prison, ce n'est pas un endroit idéal où on puisse étudier. Rappelons-le, il fait froid. Il n'a pas une table devant lui. Il n'a pas les outils que je vous ai précisés tout à l'heure. Il n'a pas de lumière. Et il a tellement froid que dans cette lettre, il mentionne même « Quand tu viens, Timothée, apporte-moi le manteau que j'ai laissé chez Carpus. » Est-ce que vous avez déjà essayé de réaliser, frères et sœurs, qu'à la fin de sa vie, l'apôtre Saint Paul possédait qu'un seul vêtement et encore, il ne l'avait pas en sa possession puisqu'il l'avait prêté à un ami. J'ignore si ce manteau est parvenu jusqu'à lui. Parce que si j'ai bien lu ma Bible, et Dieu sait que je le fais avec beaucoup de soin, comme tous nos pasteurs Vie et Lumière, nous le faisons avec sérieux. Mais quand je considère cette carte qui est pour moi un trésor de lumière, parce que là où est Paul, il est ici à Rome, là où se trouve Timothée, il est à l'extrémité presque du monde, il est en Turquie, dans la ville d'Éphèse. Il y a donc des milliers de kilomètres, ce qui veut dire que déjà avant qu'il reçoive cette lettre qui va être transmise par l'un de ces jeunes, parce qu'à l'époque, le courrier, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien du tout. On mettait des mois et des mois. Et c'est pour ça que quand il dit « tâche de venir avant l'hiver », ce qui indique que notre épître a probablement été écrite vers la fin de l'été ou tout au début de l'automne. On mettait longtemps. Et je ne sais pas si Paul a eu ce bienfait de recevoir ce manteau qui allait le protéger du froid. Je ne sais pas s'il est arrivé à temps, Timothée. L'Écriture fait silence. Mais il est intéressant de noter ici que durant cette période de captivité, l'apôtre Saint Paul n'a rien négligé. Pas la prière, pas l'étude de la Bible, pas le chant de cantique, pas le témoignage. Il a tout fait. Et quand je pense que certains chrétiens d'aujourd'hui, je ne parle pas simplement de la vie, de Vie et Lumière, je parle des chrétiens dans le monde entier, frères et sœurs, je parle de l'Église de Jésus-Christ, combien négligent ce livre et qu'ils le lisent pratiquement jamais. Or, l'Écriture
doit être pour chacun d'entre nous ce matin un véritable pain qui nous nourrit. N'affrontez jamais, frères et sœurs, une journée sans lire une portion de l'Écriture. Voyez-vous, en ce qui me concerne personnellement, j'ai pris cette habitude depuis de très, très, très nombreuses années. Ma vieille Bible est toujours à mon chevet. Et jamais je commencerai à me lever le matin sans y avoir lu plusieurs chapitres de la parole de Dieu. Et puis, quand on commence dans le ministère, c'est l'entraînement qu'il convient de bien lire sa Bible. Alors je me souviens d'une brave chrétienne qui était un petit peu déçue et qui m'avait dit, tu sais frère Tarsan, hein, moi le barreau des Évêques, jamais il me parle, jamais il me dit rien. Alors je laissais parler cette brave sœur parce que je ne savais pas où elle voulait en venir. Et puis à la fin de l'entretien, je lui ai dit, chère sœur, est-ce qu'il t'arrive de lire la parole de Dieu? Ah non, je la lis jamais. Ah bon? Et tu t'étonnes après ça que Dieu ne te parle pas? L'évangile de Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Chaque fois que vous lisez l'Écriture sainte, frères et sœurs, c'est comme si Dieu lui-même vous parlait. Parce que Dieu, c'est sa parole. Ne négligeons pas ce livre. Ne le faites surtout pas. Alors je vais continuer en vous disant que maintenant Saint Paul, une fois qu'on a vu le détail, qu'on a vu l'introduction, ce qu'il fait dans sa prison, on va se rappeler maintenant qu'il est en train de faire ce qu'on appelle le bilan de sa propre vie. Il se rappelle ses souvenirs et il parle de ses joies. C'est magnifique quand on parle de ses joies. Il parle aussi de ses persécutions. Il parle de ses souffrances physiques. Et il rappelle à Timothée le souvenir de sa confession et de sa conversion. Rappelle-toi, Timothée, cette belle confession que tu as faite devant l'Église. Et voyez-vous, la conversion de ce jeune évangéliste n'a pu se faire que suite à ce miracle exceptionnel qu'avait été cette guérison spectaculaire là-bas, dans ce pays païen, où Saint Luc nous en fait bien entendu le récit. Il y avait eu tellement de miracles impressionnants que les païens de l'époque, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais alors, les dieux sous forme humaine nous sont apparus. Et ils appelaient Paul Mercure et Barnabas Jupiter. Ils pensaient que les dieux du ciel étaient descendus sur terre. Vous ne vous rendez pas compte l'impact qu'il y avait pour l'évangile? Et il est probable que Timothée s'est converti à partir de ce moment-là. Et c'est pour ça que bien plus tard, il lui rappelle, tu te souviens de cette conversion? Et 20 ans, c'est parler de lecture. 20 années. Mais Saint Paul ne les avait pas oubliés. Alors je sais très bien, pour ceux qui ont 15, 16 ans, 18 ans, une année c'est interminable. Mais ceux qui ont dépassé la quarantaine, les années, on dirait presque des mois, des semaines, tellement ça passe vite. Ça passe tellement vite. Une vie, c'est rien du tout, c'est une vapeur qui paraît juste pour un temps. Et Paul l'avait fort bien compris en rappelant à ce jeune homme sa conversion et sa confession qu'il avait fait devant tous. Et on dirait que Saint Paul est en train de revoir tout cela comme si c'était un film qui est devant lui. Regardez ses pensées où elles le conduisent maintenant. Il parle de Antioche. Tenez, je vais vous lire le texte pour vous montrer que nous sommes en train de voir une réunion particulière avec les souvenirs de Saint Paul, puisque nous, notre mission célèbre ces souvenirs, eh bien les apôtres, ils l'ont fait 2000 ans avant nous. Dans la deuxième à Timothée, le chapitre 3, le verset 10. Pour toi, dit-il, tu as suivi de près mon enseignement. Rappelle-toi ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Rappelle-toi mes persécutions. Rappelle-toi mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Ah, ce n'était pas une vie
de velours être apôtre de Jésus-Christ, surtout à cette époque. Il ne faut pas oublier que le gouvernement de l'époque était 100% contre l'évangile. Quiconque adorait un autre Dieu que César était mis à mort. Alors Paul se souvient, et il explique à Timothée un peu plus loin. Il dit, j'ai été une fois lapidé. Lapidé, ça voulait dire que les gens prenaient des pierres et ont jeté sur vous jusqu'à ce que la mort vous débarrasse de ces souffrances. Quelle affreuse tourmente pour un homme, pour une femme, quel déshonneur pour l'époque. Un jour, tellement il a pris des coups, il est resté tout un jour et toute une nuit dans le coma. Alors on n'appelait pas ça le coma à l'époque, ça c'est un langage moderne. On disait, il est né dans l'abîme. Donc il a pris conscience seulement que 48 heures plus tard. Et puis j'ai noté aussi quelque chose, frères et sœurs, la souffrance que cet homme a endurée. Et je puis vous assurer, ce que je suis en train de vous dire est confirmé par l'Écriture sainte, c'est que sur son pauvre corps, il n'y avait pas un centimètre où il n'y avait pas une cicatrice. Est-ce que vous y avez pensé ? Alors qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des chrétiens de petite nature, un petit rien du tout les vexe, les emporte, ils boudent les réunions. Et Saint Paul, lui, qu'est-ce qu'il a eu ? À 5 reprises, il a reçu des coups de fouet. Et j'ai fait le calcul, bien que je ne sois pas très fort en maths, mais là, je suis sûr de ne pas me tromper. Il a exactement reçu 195 coups de bâton et de fouet. 195 coups. Vous lirez ça dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11. Ce qui veut dire que tout son corps était une plaie béante. Et parfois, on a l'impression qu'il est en train de se dévêtir quand il écrit aux Galates, « Regardez, je porte sur mon corps les stigmates de Jésus, les blessures de Jésus. » Alors qu'est-ce que c'est que nos petites persécutions à nous, à côté de ces hommes, ces géants de la foi? On ne leur arrive pas à la semelle, frères et sœurs. Ils avaient 1000 fois moins que nous. Et ils ont fait 1000 fois plus que nous. Vous ne croyez pas qu'il serait temps de revenir à la source? Parce que lui, il ne change pas. C'est nous qui avons changé. Est-ce que je me fais comprendre? En prison, les jours sont longs pour celui qui est prisonnier. Quoiqu'aujourd'hui, avec toutes les facilités qu'il y a, les maisons de culture physique, de sport et d'autres, mais à l'époque biblique, il n'y a pas ça. La prison, c'est privation de nourriture. Nous avons dit tout à l'heure qu'il faisait froid, qu'il n'y a pas de lumière. On prend des coups, on est enchaîné. Et on découvre maintenant un moment de déprime chez Saint Paul. Quand il pense fortement à ses amis, quand il dit « plusieurs m'ont abandonné », dont le fameux Démas, qui pendant un temps avait suivi le grand apôtre et pour une raison mystérieuse qui nous échappe, a quitté la maison de Dieu et est retourné dans le monde. Par contre, il se souvient aussi de ses amis qui, eux, sont restés fidèles. Il pense à Priscille et Aquilas, un jeune couple sans enfant qu'il avait connu 20 ans auparavant dans la ville de Corinthe et avec qui il avait travaillé. Ils faisaient ensemble des tentes. Ils revendaient ces tentes et ça servait pour l'action missionnaire. À qui pense-t-il encore? À Éraste, un homme qui était trésorier de la ville. Ah, un homme fidèle. Il pense à qui? Tychique. Ça vous dit peut-être rien, chrétien. Nos frères pasteurs savent qui il est. Tychique, je l'ai surnommé l'envoyé spécial de Saint Paul. Savez-vous quelle était sa tâche à ce garçon? Un homme hors du commun, à l'abri de tout orgueil. Il avait pour souci de transmettre les lettres que Saint Paul écrivait de sa propre main et d'aller voyager dans tout l'Empire romain et de faire lire aux pasteurs les lettres qui venaient de la main de l'apôtre. Alors dites-vous bien, vous croyez-vous que les églises étaient toutes proches? Détrompez-vous.
des milliers de kilomètres séparés certaines des autres. Et le petit Tichik avait pour devoir de porter ces énormes rouleaux qui étaient lourds. Et puis voyez-vous, quand il va partir de Rome, ce petit Tichik, pour aller jusqu'en Turquie, vous voyez les milliers de kilomètres qu'il doit avoir sur son dos, toutes ces lettres. Parce que le papier que nous avons aujourd'hui n'existait pas à l'époque de la Bible. Je vous ai dit tout à l'heure comment on écrivait. Les hôtels n'existaient pas non plus. Les voyages se faisaient à pied. Ce qui veut dire que par tous les temps, toutes les intempéries, le jeune Tichik protégeait ses précieux documents de sa propre personne. Arrivé le soir, où dormir? On dort à plein champ. Avec pour compagnon les étoiles du ciel. Regardez la consécration de ce garçon pour apporter les conseils de Dieu aux églises. Je me demande quelle serait l'attitude de certains étudiants chez nous si on leur demandait d'aller de Paris à Marseille pour porter seulement une lettre comme cela. Ces hommes-là, c'était des hommes hors du commun, des hommes exceptionnels. On se demande parfois, mais de quelle pâte ils étaient faits? Tout à l'heure, je vous ai fait allusion à la persécution de ce jeune empereur qui avait tout juste 18 ans et qui prenait malin plaisir à assassiner les enfants de Dieu, rien que pour sa distraction. Et quand vous lirez le chapitre 11 du livre des Hébreux, vous verrez à quelle souffrance n'ont-ils pas été exposés. Le fouet, les coups, sciés en deux. Est-ce que vous imaginez un peu? Donnés en pâture aux bêtes fauves, on affamait tigres et panthères et lions pendant plusieurs jours. Et on jetait dans l'arène les enfants de Dieu, et aussi les bébés et les enfants. Essayez d'imaginer le regard des parents voyant dans la gueule de ces fauves leur enfant. Et l'Écriture nous dit qu'il rentrait dans les arènes de la mort en chantant des cantiques. Mais de quelle pâte ils étaient faits, Seigneur? C'est ça qui différencie justement les chrétiens, les chrétiennes du monde païen qui sont là. Devant les grandes difficultés qu'on éprouve, devant parfois même la mort, la perte d'un être cher, on sait, nous, que quand on ferme ses yeux sur cette terre, on les ouvre à la même seconde en présence du Seigneur. C'est ça qui fait toute la différence pour nous, frères et sœurs. La mort des chrétiens, ce n'est pas le trou béant d'une tombe. Non, c'est le passage où on se retrouve avec tous les bien-aimés du Seigneur qui attendent ce jour glorieux de la résurrection, où, à la voix de l'archange, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors il pense à ce garçon qui a été vaillant. Il pense aussi à Onésime. Qui était Onésime? Vous ne le savez peut-être pas. Les serviteurs de Dieu savent très bien. Il s'agit d'un jeune esclave voleur qui avait volé son maître. Et parce qu'il veut mener la grande vie, il va quitter la petite bourgade de Colosse qui est en Turquie et il se dirige bien sûr vers la capitale du monde. Et là, qu'est-ce qui arrive? Une fois qu'il a tout dépensé, il se retrouve en prison. Et sur qui il tombe? Béni soit Dieu. Sur Saint Paul. Des heures de conversation avec le vieil apôtre. Les chrétiens qu'il a fui de la maison de son maître là-bas à Colosse, ils retombent sur le chef de la chrétienté. Qui aurait pu résister à Saint Paul? Quel homme convaincant dans son message. Alors il pense à lui. Et il pense aussi à un autre, et qui a été en quelque sorte l'échec spirituel de sa vie. Quand il nomme « J'ai abandonné Trophime, malade à Milet ». Trophime, jeune chrétien qui avait suivi Saint Paul pendant de nombreux mois, qui avait pu assister, si vous voulez, à tous les miracles exceptionnels que son maître avait fait jusqu'à la résurrection des morts. Et quand Trophime est tombé malade, malgré les prières de Saint Paul, malgré les soins intensifs de Luc, qui est médecin, la maladie a fait son ravage à tel point que l'équipe a dû abandonner sur place le petit Trophime. Et vous voyez, 20 ans plus tard, Saint Paul n'a pas oublié. J'ai abandonné Trophime, malade à Milet.
Vous savez que le sentiment qu'ont la plupart des malades, frères et sœurs, c'est qu'ils se sentent abandonnés. Aussi, je me permets de vous donner un conseil qui vient de la part de Dieu. Quand quelqu'un est malade, même si ce n'est pas de votre famille, dans la mesure du possible, allez le visiter. Un visage ami qui vient et qui dit un simple mot, si vous saviez le réconfort que ça peut faire. Je sais de quoi je parle, parce qu'actuellement, mon gendre, pour la médecine, il n'y a plus rien à faire. Nous l'avons sorti il y a quelques jours de l'hôpital. C'est fortement amaigri. C'est lui qui vous a parlé dimanche dernier. Et quand on reçoit soit des coups de fil, ou encore mieux que des frères viennent voir à la maison là-bas, si vous saviez le bien que ça peut faire dans la famille. Et Jésus l'avait dit. J'ai été malade, vous ne m'avez pas visité. C'est un reproche que Jésus fait. Moi, je fais des reproches à personne. Je ne fais que citer les textes bibliques. Mais prenez la peine, frères et sœurs, de passer quelques minutes en compagnie de ces malades et ayez compassion d'eux. Ça peut vous arriver à vous et vous serez bien content à ce moment-là qu'on vienne vous visiter. Et puis, pour terminer, la liste des amis de Saint Paul, il y en a un qui l'a particulièrement marqué. Il s'appelle Onésiphore. Et là, il pense très fort. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Onésiphore m'a souvent consolé à maintes reprises. Ce frère était là au bon moment. Est-ce que vous vous imaginez quelque chose là? Qui d'entre vous aurait eu l'audace de venir consoler Saint Paul, exhorter Saint Paul? Eh bien, Onésiphore, il l'a fait. Et on voit que Saint Paul en a été reconnaissant. Vous savez, maintenant je vais vous en faire un petit reproche. Et là, c'est personnel. Quand nous, pasteurs, on apprend que vous, chrétiens, êtes dans le marasme, dans le problème, on fait des pieds et des mains pour venir vous voir, vous encourager, prier pour vos malades, etc. Et quand vous n'avez pas de quoi suffire à vos besoins, on fait une petite collecte entre vous. On vient vous aider. Et c'est tout à l'honneur des serviteurs de Dieu, et il faut le faire. Et on continuera à le faire. Mais par contre, quand c'est le pasteur qui est dans le problème, est-ce que vous avez déjà vu un simple chrétien qui va venir exhorter son pasteur, vous? Voyez-vous, après 56 ans de ministère, j'ai encore jamais vu quelqu'un qui est venu exhorter le frère Tarzan. Et pourtant, Dieu sait que des fois, j'aurais eu besoin. Combien des fois, seul dans ma caravane, j'ai pleuré. Et là, il n'y a que Dieu qui est capable de le voir. Parce que parfois, on peut montrer un visage comme ça heureux, mais à l'intérieur, on pleure. Et combien de fois, j'ai souhaité qu'on vienne me dire, frère, tu veux que je te lise un petit verset et qu'on prie ensemble? Alors, n'ayez pas peur d'aller visiter vos pasteurs qui sont dans le souci, dans le problème. Car avant d'être homme de Dieu, on est aussi des hommes charnels. On a aussi, nous, un cœur. Nous aussi, on aime recevoir une bonne consolation. Est-ce que je me fais comprendre, frères et sœurs? Ce qui veut dire que cette convention doit être la convention du renouveau. Ce qu'on n'a pas fait pendant toutes ces décennies, on va maintenant le faire à la gloire de Dieu. Et regardez ce qu'a fait Onésiphore. Et c'est Saint Paul qui le dit, c'est pas moi. Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. On y voit qu'il y met du cœur. Ce n'est pas une obligation, c'est rempli de cœur, rempli de sincérité. Quelle beauté, quelle spiritualité. Visiter ses frères et ses sœurs quand ils ont besoin. Ça en vaut la peine. Et il ajoute, il m'a même rendu de nombreux services. Rendre service, voilà qui devient rare de nos jours. Tombe dans le malheur, disait Napoléon, tu compteras tes amis. C'est bien vrai. On dirait que quand quelqu'un a un problème, c'est à celui qui se débine le plus vite. Et Paul ajoute, en citant le nom de tous ces hommes que je viens de vous citer, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Philippiens 1, 3. Je bénis Dieu, je rends grâce de tout le souvenir que je garde de vous. Vous voyez, il n'a pas perdu. Même qu'il est en prison, son souvenir rappelle tout ce qu'il a fait durant son ministère. Ça défile devant lui comme un film.
son dernier souhait, son dernier désir, ça serait de revoir une dernière fois avant qu'il meure ce jeune Timothée, son fils spirituel. Tâche de venir avant l'hiver, dit-il. Nous l'avons vu tout à l'heure. Et je ne sais pas malheureusement la suite de ce texte. J'ignore si Timothée est arrivé à temps. Peut-être que saint Paul devait constamment attendre ce fameux retour. En tout cas, s'il est venu, ça a sûrement été des retrouvailles mémorables. Et puis, il y avait quelque chose qui m'a également impressionné. Et sur le moment, je ne trouvais pas la réponse. Mon problème était, et j'avais du mal à le comprendre dans un premier temps, pourquoi Paul s'inquiète-t-il pour Timothée? Je me disais, Seigneur, mais il n'y a pas d'injustice dans cet apôtre. Pourquoi n'est-il pas inquiet pour tous les autres, mais uniquement pour lui? Alors, qu'est-ce que fait Tite? Qu'est-ce que fait Tychée? Qu'est-ce que fait Trophime? Tout cela que nous avons vu. Mais non, il s'inquiète davantage pour lui. C'est le chapitre 4 de cette lettre qui m'a donné le déclic et la carte derrière qui m'a donné la réponse. Regardez ici, qu'est-ce qu'il est écrit dans le verset 9. 2 Timothée 4, 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, une ville de la Grèce antique. Crescent, donc le fameux trésorier qu'on parlait tout à l'heure, lui est allé en Galatie. Tite, en Dalmatie. Luc, seul, est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse, et quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. On est en train de découvrir que tous ces hommes sont en travail dans différentes églises qui sont là. Et quand vous prendrez l'arrière de votre Bible, vous soulignerez les villes où sont ces hommes. Ça veut dire qu'ils sont tous responsables d'une communauté religieuse, d'où le souci en moins pour saint Paul. Ils sont en activité. Mais Timothée avait subi un ralentissement dans son ministère. Timothée avait des points faibles. Et j'aimerais vous les rappeler. Le point faible pour lui, c'était déjà sa jeunesse. Étant jeune, il était méprisé par les Grecs, qui étaient des hommes très instruits. C'est pour ça qu'il écrivait aux Thessaloniciens comme aux Corinthiens que personne ne le méprise. À cette époque, il fallait avoir 30 ans pour être accepté dans la vie publique. C'est pour ça que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Et la jeunesse de Timothée était pour lui un handicap. Que personne ne méprise ta jeunesse, Timothée. Ensuite, on découvre que Timothée était un évangéliste, mais timide. Et saint Paul va lui écrire, mais Timothée, Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Et c'est ce qu'on inculte à nos élèves quand ils sont dans nos classes. Que tous nos frères qui enseignent font la même chose. On leur demande de ne pas être figés derrière un micro. On ne vient pas avec les jambes flageolantes ou la gorge nouée. Ça arrive, c'est quand on n'a rien du tout à dire. Ça arrive, c'est quand on n'a rien préparé. Ça vient quand on choisit la voie de la facilité et qu'on dit « Oh, on se laisse guider par le Saint-Esprit. » Elle a été à mon œil. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Josué aurait pu dire, Seigneur, pendant 40 ans, j'ai été en compagnie de Moïse, le plus prestigieux de tes serviteurs. Je connais. Dieu ne lui demande pas de se souvenir de Moïse, il lui demande de se souvenir de sa parole. Et qu'est-ce que va dire Paul à Timothée? Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Et voilà pourquoi on exige que nos élèves sachent lire. Parce que sinon, ils vont prêcher quoi? La pluie, du beau temps?
Non, on prêche ce qui est écrit. Et quand un étudiant dit, voilà ce que le prophète dit, voilà ce que l'apôtre dit, alors ça c'est du béton, on ne peut pas le changer. On ne veut pas faire de l'approximatif, je pense que, je crois que. Il y aurait tellement beaucoup à dire là-dessus, frères et sœurs. Et je l'ai dit dans les deux classes. De ne pas attendre la dernière seconde pour préparer son sermon, où il passe des heures et des heures dans la méditation et dans la prière. Et quand je vois quelquefois quelques-uns qui n'ont rien du tout préparé, qui déballent ça, et puis qui se retranchent dans un paravent, vous savez, je ne suis pas bien grand, je n'ai pas beaucoup de connaissances, je suis un petit manouche, je ne sais pas bien parler. Alors j'ai envie de lui dire, si tu ne sais pas parler, ferme-la et laisse parler celui qui sait. Vous ne trouvez pas que c'est aberrant qu'il y a des gens qui viennent à la réunion pour la toute première fois, à qui des chrétiens ont rendu témoignage, en disant tu vas trouver solution à tes problèmes, mon frère, mon ami, et qu'on a un pasteur guignol qui ne sait pas ce qu'il raconte derrière un micro? Non! Un homme de Dieu sait ce qu'il dit. Parce qu'une réunion, c'est un combat à mort entre les forces du mal et du bien. C'est arracher les âmes de l'enfer. On n'est pas là pour faire une distraction, on n'est pas là pour faire un show, c'est pas une soirée, une réunion. C'est le salut des âmes pour l'éternité qui est en jeu. Ça, c'est le vrai mot. Alors Timothée était timide. Et on voit que Paul va lui écrire « Ranime le don de la flamme qui était en toi ». Et il ajoute encore « Ne néglige pas le don qui est en toi ». Timothée, négligez un peu. Et qu'est-ce qu'il avait encore, Timothée? Un quatrième handicap, santé fragile. Souvent des indispositions d'estomac, peut-être des vomissements. Il faut dire qu'à l'époque, l'eau n'était pas filtrée comme elle l'est de nos jours. Le chlore n'étant pas dedans pour tuer tous les virus, les bacilles et tous les microbes. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, use d'un petit peu de vin de temps en temps. Et vous rajoutez bien, faites bien attention le mot là. Il a dit un peu de vin. Et pas trop, parce que je sais que le gitan, il a une descente rapide lui. Hein. Et j'imagine aisément, quand Timothée est venu, accompagné de Saint Marc, ce jeune évangéliste qui avait été avec lui, passé un temps qu'ils avaient eu été indifférents, qui se sont ensuite réconciliés. Et il y a également l'évangéliste Luc. Quelle scène émouvante dans cette petite prison humide. L'homme de Dieu qui est enchaîné et 3 jeunes évangélistes qui viennent le voir. Et c'est ça qui est fantastique. Paul est en train de déposer son armure. Il sait que son moment approche. Les 3 autres qui sont là vont revêtir cette même armure spirituelle pour aller au combat. Marc, quand il dit « il m'est utile pour le ministère », je suis presque persuadé qu'il s'agit de l'évangile que Marc est en train de rédiger et qui porte son nom et qui sera destiné au peuple de Rome. Luc écrira l'évangile de Luc, ainsi que toute la vie des apôtres, qu'on appelle les actes des apôtres. Vous voyez pas quelle beauté que c'est ça, Seigneur, dans cette prison. Ces 3 hommes qui seront là, qui vont représenter l'avenir. Parce que le grand guerrier est en train de déposer ses armes. Il va mourir au champ d'honneur, frères et sœurs. L'épée à la main, l'épée de l'esprit. Et Timothée et ses compagnons vont relever le défi et ils vont repartir à la conquête des âmes. La mort prématurée de Saint Paul va nous priver des 15 dernières meilleures années de sa vie. Combien d'épîtres n'aurait-il pas encore écrit? Ces 15 meilleures années de son génie spirituel, nous ne l'avons pas, mais nous avons, grâce à ces souvenirs, eh bien, des préludes de ce qu'aurait été son existence, plus de 30 ans au service de son Dieu.
et il laisse à l'Église de Jésus-Christ un héritage considérable, 13 épîtres signées de son propre nom, la moitié du Nouveau Testament. Ça, c'est un héritage spirituel impérissable. Ce qui veut dire que pour nous, frères et sœurs, on vient de parler du passé. Et au cours de cette semaine de souvenirs, on a parlé, bien entendu, du passé de notre mission, qui est éblouissant, magnifiquement bien. Mais comment est le présent aujourd'hui? Comment est 2017? Revivre l'histoire du réveil, c'est fantastique. Revivre l'histoire de l'école biblique, merveilleux. Mais comment est notre présent aujourd'hui même? Aujourd'hui, est-ce qu'on est conforme à l'Évangile? Est-ce que notre vie est en harmonie spirituelle avec ce livre sacré? Il serait bon peut-être, et les dernières minutes que je vais y consacrer, peut-être que je ne vais pas très bon plaire à quelques-uns. Mais vous savez, selon mon habitude, comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes conventions, je ne cherche pas à plaire. Pourtant, Dieu sait que si je voulais flatter la vanité des gens, je crois que je pourrais le faire aisément. Mais un serviteur de Dieu ne fait pas du genre de cova. Un serviteur de Dieu dit la vérité, même si ça fait mal. Tel un bon médecin. J'ai pris cet exemple dans la salle de cours. Qu'est-ce que vous penseriez, jeune serviteur de Dieu? Que vous sentiez un petit bobo à l'intérieur et que vous allez trouver un jeune médecin qui vous dit « C'est rien mon gars, continue comme ça, c'est pas grave ». Et vous allez découvrir au fur et à mesure des jours qui passent que le mal s'aggrave. Ensuite, vous allez trouver un vieux médecin et qui lui va vous dire « Écoute fils, si tu ne suis pas mes conseils avant la fin de l'année, on t'enterre. Lequel que tu veux écouter toi? Celui qui te flatte dans le dos ou celui qui te dit la vérité ?» Nos pasteurs Vie et Lumière ont choisi de dire la vérité, même si ça déplaît parfois. Alors je pense qu'à partir de cette retraite, il serait bon que le changement s'impose. C'est-à-dire d'arrêter un peu avec le folklore. Que nos chanteurs et nos chanteuses, qu'il y ait plus de spiritualité dans leur chant. Qu'on essaye davantage de toucher les cœurs plutôt que de charmer les oreilles. Et puis pour nous, pasteurs, et je me mets dedans avec tous mes confrères qui sont là, que nous soignons davantage nos messages, frères. Que nos messages deviennent plus percutants, plus convaincants. Préparons notre Église pour l'enlèvement, parce que beaucoup ne sont pas prêts. Qui se trompent eux-mêmes. Il faut que nous préparions l'Église pour ce jour glorieux qui sera l'enlèvement. Alors à mes frères qui sont étudiants, permettez-moi de vous faire cette remarque comme un père spirituel le ferait à ses fils. Écoutez-moi bien, étudiants. Prêchez avec vos Bibles dans la main. Pas avec le téléphone. Pas avec l'Internet. Pas avec les tablettes. Avec ça. Ce livre qui nous a été caché pendant presque 2000 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? La tâche suprême de l'Église de Jésus-Christ, c'était de faire connaître le message divin à toute la création. Il a fallu que nous attendions, nous, 1950 pour qu'enfin on connaisse ce livre. Alors c'est ce livre qu'on prêche. Et on prépare sa prédication non pas sur un téléphone, non pas sur une tablette. Non, non, non et non. Prêchez ce que Dieu vous donne. Et pas ce qu'un autre a mis sur une tablette. Est-ce que je me fais comprendre? Et puis ce qui serait souhaitable également, que nos estrades se garnissent de nouveau avec nos guitares et nos violons. Plus de playback, moins de playback s'il vous plaît.
On a perdu notre identité de gitan. Les cantiques s'accompagnaient au son des guitares autrefois, des violons. Et dans la Bible, c'était aussi comme ça. Alors, n'essayons pas d'imiter ce qui se font parmi les assemblées dégagées. Restons gitans, restons gitans, restons tziganes. Et que Dieu nous bénisse à la gloire de son saint nom. Et puis que cette convention, qu'elle soit celle des changements, mon Dieu Seigneur. En tout cas, c'est ma prière à Dieu, qu'on puisse trouver réponse à nos problèmes. Ne devenons pas comme des religieux. Et dans la mesure du possible, ne manquons pas nos conventions non plus. Voyez-vous, je ne suis pas là depuis cette semaine. J'y suis venu seulement que 2 fois en voiture. Si vous saviez comment j'ai le cœur comme ça. Depuis 56 ans que j'ai assisté à la toute première convention, j'en ai manqué une seule dans ma vie. Et puis, vous savez, à l'époque, la vie n'était pas si facile qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, avec toutes les facilités qu'on reçoit du gouvernement, eh bien, à l'époque, ça n'existait pratiquement pas. Eh bien, ça n'empêchait pas que malgré, avec les petits paillassons qu'on faisait avec des pneus, bon, je sais bien que certains vont dire « Ah, ils n'étaient pas arriérés ». Oui, on était arriérés. Mais avec ces petits pneus-là, on perçait des lamelles de pneus, on faisait des paillassons, on les vendait 2-3 francs, et on faisait toutes les conventions dans toute la France. C'est incroyable, Seigneur. Un jour, Jimmy et moi sommes partis de Paris. Il avait une grosse Buick, lui. Il faisait juste 50 litres dans la voiture, là. Et moi, j'avais une 15 traction. Et pour aller de Paris à Nice, il y a quand même 1000 km. Eh bien, on a gagné notre essence avec les petits paillassons tout le long de la route. On s'arrêtait, on chinait dans un petit village, on vendait. On mettait 3 litres, on mettait 5 litres. Quand on veut, on peut. Et aujourd'hui, vous pouvez faire facilement le plein que nous, on ne pouvait pas. Alors, manquons pas nos réunions, manquons pas nos conventions. Et puis, c'est tellement une joie quand on se voit tous. Il suffit d'en être privé pour l'apprécier. Et ce matin, ce tableau qui est devant moi, là, Seigneur, c'est merveilleux de voir tous ces visages qui sont venus, tous ces hommes, toutes ces femmes, de toutes les régions de France qui sont là. Mais c'est une beauté, Seigneur. C'est une beauté. Et puis, dans quelques semaines, tout le monde va partir sur l'émission. Et puis, vous avez vu, remarquez, un été, comment ça passe vite. C'est une étincelle, Seigneur. Eh bien, n'oubliez pas tous ceux et celles qui sont dans la souffrance, ceux qui ne peuvent pas partir, tous ceux qui sont comme le petit Trophime, qui devront rester soit à Paris ou dans une autre ville parce qu'ils ne peuvent pas y aller pour raison de santé. Ayez une pensée pour eux et Dieu vous y bénira. Amen. Voilà, je ne sais pas si ça vous a fait du bien. Et j'aimerais bien que ce soit mon ami, le pasteur Bébé Debord, qui demande au Seigneur la bénédiction sur vous.